Première partie, comment analyser la mobilité sociale? Alors, avant d'analyser la mobilité sociale des hommes et des femmes, il faut tout d'abord la mesurer. Et c'est l'INSEE qui est en charge en France de la mesure de cette mobilité sociale. L'INSEE, c'est l'Institut national des statistiques et des études économiques. Et l'INSEE crée des tables de mobilité sociale, des tableaux, on va les voir tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'elle crée ces tableaux qui permettent de mesurer la mobilité sociale? Eh bien, en fait, elle va interroger un échantillon d'individus, en général entre 20 000, 25 000 et 30 000 personnes, hommes et femmes, âgés de 35 ans à 59 ans. Et elle va leur poser deux questions. Première question, quelle est votre profession? Et les individus pourront répondre agriculteurs, artisans, cadres, professions intermédiaires, employés ou ouvriers, les 6 CSP des actifs. Mais il y a une deuxième question. Quelle était la profession de vos parents? Et pareil, ils pourront répondre une des 6 CSP concernant les actifs. Donc, ils vont enquêter sur entre 20 000 et 30 000 personnes âgées de 35 à 59 ans et leur poser deux questions. Quelle est votre profession? Et quelle était la profession de vos parents? Et comme ça, on a deux caractéristiques qui présentent les individus. On a tout d'abord leur profession et la profession de leurs parents. Donc on a deux informations sur eux, et bien ça va nous permettre de créer deux tables de mobilité sociale. Voyons la première. Voici la première table de mobilité. Alors elle porte un nom, mais avant de vous donner ce nom, on va lire une donnée, celle qui est entourée en rouge, et qui apparaît sur votre écran, et ensuite on comprendra de quelle table de mobilité sociale il s'agit. Donc, vous pouvez faire pause, regardez bien le document, et essayez de lire correctement le 19,3. Faites pause, la suite c'est la correction. Alors ce type de document, une table de mobilité, mais de manière générale un tableau avec des pourcentages, pour bien le lire, il faut voir où est le 100. Le 100, c'est ce qui vous permet de bien lire un document avec des pourcentages. Car il faut se demander quel est le sujet de ma phrase. C'est 19,3%, mais de quoi? Le 100% étant en bas, en fait, ce tableau se lit du haut vers le bas. Autrement dit, il se lit dans le sens vertical. Donc, pour bien commencer votre phrase, il aurait fallu faire 19,3% des cadres. Car je lis de haut en bas, parce que le 100%, il est en bas. Donc je reprends. 19,3% des cadres, et bien qu'est-ce qu'ils ont, ces cadres? Ils ont un père qui est ouvrier, tout simplement. Donc la phrase en entier, c'est 19,3% des cadres ont un père ouvrier. Dit de manière moins lourde, quelqu'un qui a un père ouvrier, il est fils d'ouvrier. Donc 19,3% des cadres sont fils d'ouvrier. Donc quelle table de mobilité sociale est-ce que j'ai devant moi? C'est une table de recrutement, car elle nous renseigne sur l'origine sociale des individus qui appartiennent aux différentes CSP. Ici, j'avais les cadres, et à chaque fois, je pouvais voir les cadres, de quel milieu ils venaient. J'en avais 19% des cadres qui venaient d'un milieu ouvrier. Je pouvais regarder ceux qui venaient d'un milieu, même cadre, ou d'un milieu d'agriculteurs. Ça me renseigne sur l'origine sociale, sur le milieu social des individus. Voyons maintenant la deuxième table de mobilité sociale. Pareil, avant de vous dire de quelle table il s'agit et à quoi elle sert, je vous entoure une donnée en rouge, vous me faites une phrase correcte, essayez du moins, et ensuite comparez avec la correction qui suit. Donc pareil, le petit conseil que je vous avais donné, c'était de trouver le 100%, c'est-à-dire le total, le sujet de ma phrase. Le 100%, cette fois, il est à droite. Donc il faut lire la donnée de la gauche vers la droite, c'est dans le sens horizontal. Et bien j'ai 9,4% de qui? Alors c'est un peu plus compliqué, j'admets, ce tableau. C'est 9,4% des individus dont le père est ouvrier. 9,4% des individus dont le père est ouvrier, et bien qu'est-ce qu'ils font actuellement? Et bien ils sont cadres. Donc la phrase qu'il fallait écrire, c'était 9,4% des individus dont le père était ouvrier, effectivement c'est dans le passé, sont actuellement ou sont devenus cadres. Cette phrase, elle est un peu lourde, parce que quand je dis individus dont le père était ouvrier, on peut simplifier en 9,4% des fils d'ouvriers sont cadres, sont actuellement cadres ou sont devenus cadres. Quand je dis qu'ils sont devenus cadres, ces fils d'ouvriers, en fait, je suis un peu en train de parler de ce qu'ils sont devenus, de leur destinée. C'est pour ça qu'on appelle ce tableau une table de destinée. Ici, ce qui m'intéresse, c'est, je connais leur milieu social d'origine, et bien qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ces enfants d'ouvriers, ces enfants d'agriculteurs, etc. Si ce n'est pas totalement compris la distinction,
le prochain diapo va justement distinguer table de recrutement et table de destinée. L'INSEE, pour mesurer la mobilité sociale, elle a recours à des tables de mobilité sociale. Tout d'abord, la table de recrutement, c'est la première que nous avons vue, qui renseigne sur l'origine sociale, le milieu social des individus qui appartiennent à différentes CSP. Autrement dit, on se pose la question de quel milieu social viennent les cadres, les ouvriers, etc. Et les phrases de lecture, ce sont celles-ci. 19,3% des cadres sont fils de cadres. 57,5% des ouvriers sont fils d'ouvriers. Donc finalement, ça me renseigne sur que faisait leur père. Tandis que la deuxième table, la table de destinée, renseigne sur ce que font actuellement, sur ce que sont devenus les enfants d'individus dont le père appartenait à certaines CSP. Donc que sont devenus les fils de cadres, les fils d'ouvriers. Vous voyez bien, comparer table de recrutement et table de destinée, on ne répond pas à la même question. Et donc les phrases de lecture seront différentes. Ici, on dira 9,4% des fils d'ouvriers sont actuellement cadres, ils sont devenus cadres. Donc attention à ne pas confondre table de recrutement, table de destinée, les manières de les lire et de les comprendre. Je vous propose maintenant un petit exercice qui, si vous le réalisez correctement, vous permettra dans le futur de lire les tables de mobilité sociale en un clin d'œil de manière très rapide. Donc, vous voyez dans cette table de destinée que j'ai surligné certaines données en rouge, d'autres en vert, d'autres en orange. Or, il existe plusieurs formes de mobilité sociale intergénérationnelle, qu'on avait vu dans l'introduction, mobilité sociale ascendante, descendante et reproduction sociale. À vous de me dire, pour chaque couleur, à quelle forme de mobilité sociale elle fait référence. Vous pouvez faire pause, la suite c'est la correction. Donc, tout d'abord, les données surlignées en rouge sur la diagonale font en fait partie de l'immobilité sociale. Exemple, le 25% en haut à gauche se lit 25% des fils d'agriculteurs exploitants sont devenus eux-mêmes ou sont eux-mêmes agriculteurs exploitants. C'est bien de la reproduction sociale où les individus occupent la même position sociale que leurs parents. Et en fait, vous pouvez remarquer quelque chose, l'immobilité sociale, elle est toujours située sur la diagonale des tables de recrutement et de destinée. En vert, c'est de la mobilité sociale ascendante. Exemple, 9,4% des fils d'ouvriers sont devenus cadres. Ils font donc mieux que leurs parents. Enfin, en orange, c'est du déclassement social. Exemple 10, 10% des fils de cadres sont devenus ouvriers. Donc, ils ont connu une situation de déclassement social. Ils ont une situation sociale inférieure à celle de leurs parents. Après avoir vu comment on devait lire les tables de mobilité, on va essayer d'en tirer un constat. Et pour dresser des constats concernant la mobilité sociale des hommes, je vous propose ce document qui synthétise en fait les informations vues précédemment. Prenez l'année 2015. Vous avez toute une colonne avec des couleurs différentes. Alors vous dites, mais c'est quoi ces couleurs différentes? En fait, c'est assez simple. Cette colonne, en 2015, elle va de 0 à 100. De 0 à 100%. C'est toutes les personnes qui ont été enquêtées par l'INSEE. Et ainsi, on va pouvoir voir, parmi ces 100%, quelle est la part qui est en situation d'immobilité sociale. Donc, c'est-à-dire les individus, les hommes qui vont reproduire la même position sociale que leur père. En violet, c'est ceux qui connaissent une mobilité sociale de statut. Et enfin, en orange et en vert, les hommes qui connaissent une situation soit de mobilité sociale ascendante, soit une situation de mobilité sociale descendante par rapport à leur père. Ça, c'est pour la compréhension globale du document. Maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est de me lire le pourcentage. Combien j'ai en pourcent d'immobiles dans ma population active. Donc, la donnée concernant la partie grisée de ma colonne de 2015, à vous de me faire une phrase avec cette donnée, avec le pourcentage, si vous y arrivez. La suite, ça va être la correction de comment lire ce graphique. Donc, comment lire ce type de graphique? Le total fait 100. Et en fait, pour trouver les données de chaque sous-données, on va dire, de la partie en gris, la partie en orange ou en vert, on va faire une soustraction approximative et de tête. Parce qu'au bac, vous n'avez pas le droit à la calculatrice, donc c'est forcément un peu approximatif. Vous avez le droit de vous tromper de quelques pourcents, mais pas trop. Donc par exemple ici, ma borne supérieure, c'est 100. Et ma borne inférieure, c'est à peu près 65. Je le vois tout à gauche, on est en dessous de 70, on est à peu près à 65-66%. Donc, qu'est-ce que je peux déduire de ça? Je dois faire une soustraction, 100 moins 65, et ça me donne 35. Et qu'est-ce que ça me dit? Eh bien en fait que sur ma population active, sur ma population sondée, enquêtée par l'INSEE,
j'ai 35% d'individus qui sont en situation d'immobilité sociale. Voilà ce que ça veut dire. Si la manière dont j'ai calculé est à peu près claire, donc je fais borne supérieure moins borne inférieure, et ça me donne le pourcentage de ma catégorie qui m'intéresse. Si ça c'est à peu près compris, je vous laisse faire la même chose pour la mobilité sociale ascendante et descendante. Donc vous pouvez faire pause, vous entraîner à essayer de trouver le chiffre et la phrase qui va avec. La suite c'est la correction. Donc je reprends mon premier élément. J'ai plus d'un tiers des actifs qui sont en situation d'immobilité sociale. Un tiers c'est 30%, on est à 35%, donc je peux dire plus de 30% des actifs reproduisent la position sociale de leurs parents. Deuxième constat, sur la mobilité sociale ascendante, ce que vous voyez en orange, j'ai 27% d'actifs en situation de mobilité sociale ascendante. Et comment j'ai trouvé mon 27%? Et bien pareil, j'ai pris la borne supérieure qui a à peu près 42%, et j'ai fait moins ma borne inférieure, qui est à peu près à 15%, et 42 moins 15, ça me fait 27, donc j'ai 27% d'actifs qui sont en situation de mobilité sociale ascendante par rapport à leur père. Enfin, la mobilité sociale descendante, elle est de 15%, elle est facile à lire, parce que la borne supérieure c'est 15, la borne inférieure c'est 0, là, pas besoin d'être un génie en maths, j'ai 15% d'actifs qui sont en situation de mobilité sociale descendante. Là, j'ai fait un constat à chaque fois pour l'année 2015, mais on peut enrichir ma réflexion et mon analyse. Je peux comparer les années 77-85 à 2015, et je remarque un changement notable. C'est mon quatrième constat, la mobilité sociale descendante, elle est rare, hein, 15% c'est pas énorme en 2015, mais elle augmente au fil des années. En 77, elle était à peu près à 7%, et maintenant on est à 15%, donc la mobilité sociale descendante concerne de plus en plus d'individus. Après avoir constaté et fait des constats sur la mobilité sociale des hommes, on va faire des constats sur la mobilité sociale des femmes. Et concernant la mobilité sociale des femmes, on va avoir deux résultats possibles. Pourquoi? Parce que les femmes, on peut les comparer à leur père, mais aussi on peut les comparer à leur mère. Effectivement, les femmes ont, comme les hommes, deux parents, mais dans la mobilité sociale des femmes, on a trouvé ça intéressant, et on va voir pourquoi, de les comparer d'une part à leur mère et d'autre part à leur père. Et vous allez voir qu'on n'a pas les mêmes résultats. Et c'est en ça qu'il y a une spécificité de la mobilité sociale des femmes, c'est que les résultats, selon qu'on les compare à leur mère ou à leur père, ne seront pas les mêmes. Ce que je vous laisse faire, un peu plus en autonomie, c'est de me faire une phrase avec les éléments que je vous indique avec des accolades. Donc il y a 5 chiffres à me lire et 5 phrases à me faire, et essayer de dresser un constat. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport aux chiffres que je vous ai signalés? Vous pouvez faire pause, la suite c'est la correction. Donc tout d'abord, je remarque que j'ai 30% de femmes en situation d'immobilité sociale comparée à leur mère. C'est-à-dire que j'ai 30% des actives qui occupent la même position sociale que leur mère. Donc comment j'ai fait? J'ai fait 100 moins 70, ça me donne 30%. Je remarque d'ailleurs que le chiffre est le même, la donnée est la même, est identique, quand je compare les femmes à leur père. On a 30% d'immobiles. Ensuite, et c'est là où ça va être plus intéressant, j'ai 40% de femmes qui se trouvent dans une situation de mobilité sociale ascendante par rapport à leur mère. C'est énorme, 40%. C'est-à-dire 40% des femmes font mieux que leur mère, ont une position sociale supérieure à celle de leur mère. Par contre, quand je compare ces 40% à la mobilité sociale ascendante des femmes comparées à leur père, c'est beaucoup plus faible. Vous pouvez voir, hein, le 40% et le 21%, il y a une différence énorme de 19 points. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes connaissent souvent de la mobilité sociale ascendante par rapport à leur mère, mais par contre, quand je les compare à leur père, la mobilité sociale ascendante est déjà plus rare. Enfin, sur la mobilité sociale descendante, ça va être le constat inverse. J'ai 12% de femmes qui occupent une position sociale inférieure à celle de leur mère. 12% c'est presque rien. Par contre, on est à 25% pour les femmes qui connaissent une mobilité sociale descendante par rapport à leur père. Donc les trois constats que je vais vous proposer, c'est on a 30% des actifs qui sont en situation d'immobilité sociale, donc en situation de reproduction sociale, mais j'ai aussi des femmes qui connaissent davantage de la mobilité sociale ascendante lorsqu'elles sont comparées à leur mère, et quand on les compare à leur père, on a davantage de mobilité sociale descendante. Alors comment expliquer ça? D'une part, la mobilité sociale ascendante, qui est assez fréquente par rapport à leur mère, elle s'explique parce qu'il y a eu des progrès sur le marché du travail, les femmes font davantage d'études, on leur fait davantage confiance, elles prennent confiance en elles, et il y a un peu plus d'égalité
dans la sphère familiale entre l'homme et la femme, donc ça a permis des progrès comparé à leur mère. Donc, des mères qui étaient employées, leur fille a pu devenir profession intermédiaire ou cadre. Par contre, quand je les compare au père, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à faire, parce que sur le marché du travail, en fait, les femmes affrontent ou sont freinées par ce qu'on va appeler un plafond de verre. Un plafond de verre, c'est une métaphore, il n'y a pas vraiment de plafond, mais les femmes sont limitées dans leur ascension sociale. Et pourquoi? Pour différentes raisons. Mais la principale, c'est que l'égalité entre les hommes et les femmes concernant le partage des tâches domestiques et parentales, s'occuper des courses, du ménage, de la cuisine et des enfants, et bien cela va davantage être pris en charge par les femmes. Or, si en plus de votre travail, vous avez un deuxième travail qui vous attend chez vous, en fait, vous ne pouvez pas forcément vous consacrer autant que les hommes le peuvent à leur carrière professionnelle. Un homme pourra travailler jusqu'à 20h, 21h, 22h, puisqu'il sait que sa femme va s'occuper des enfants, va les chercher, va s'en occuper, va faire à manger. Donc, il y a encore cette inégalité dans la sphère familiale, dans la sphère domestique, quant au partage des tâches, qui fait que les femmes, certes, elles ont une ascension sociale comparée à leur mère, mais comparée à leur père, non. Il y a toujours un plafond de verre qui limite l'ascension sociale des femmes. Pour clore cette première partie concernant la mesure et l'analyse de la mobilité sociale des hommes et des femmes, on va un peu critiquer l'étape de mobilité sociale. Alors c'est pas critiquer pour critiquer, c'est un instrument qui est intéressant, mais comme tout instrument, comme tout outil qui nous permet de comprendre le monde social, il a des limites, il a des défauts. Voyons une première limite. Pour vous expliquer cette limite, on va passer par un exemple. Voici deux parents professeurs dans les années 70-90. Ils ont eu deux enfants, et ces enfants sont devenus eux-mêmes professeurs dans les années 2000. Si je vous demande quel type de mobilité sociale intergénérationnelle il s'agit, vous allez répondre sans hésitation que c'est de la reproduction sociale, de l'immobilité sociale, puisque les enfants vont occuper la même position sociale que leurs parents. Sauf que il y a un élément qu'on n'a pas pris en compte. C'est que le métier de professeur a perdu en prestige. Il a été dévalué, et pour plusieurs raisons. Mais on peut déjà citer que le pouvoir d'achat des professeurs n'a cessé de diminuer au cours des années. Aussi, les conditions de travail se sont dégradées. Et c'est pas simplement moi qui le dis, c'est aussi un article du Monde qui relaye un rapport publié par la Cour des comptes qui dit qu'il y a une dégradation de l'attractivité du métier. Mais si le métier est peu attractif et moins attractif, ça signifie qu'il était plus avant. Et ça s'explique notamment par une dégradation de l'image du métier de professeur, des conditions de travail et la perte de pouvoir d'achat. Voilà pour ça. Quel est le lien avec une limite et une critique de la table de mobilité sociale? Eh bien, c'est qu'ici, l'INSEE a tendance à nous dire que c'est une situation d'immobilité sociale, c'est une situation de reproduction sociale, puisque les enfants occupent la même position sociale que les parents. Oui, mais eux, les enfants, ils ne vont pas le ressentir comme tel. Ils vont avoir un sentiment de déclassement social, puisque le métier qu'ils occupent a perdu en prestige. Donc lorsqu'ils se comparent à leurs parents, ils ont l'impression d'être moins bien lotis, d'être dans une situation sociale plus défavorisée et une situation inférieure. Et ça, l'INSEE n'arrive pas à le prendre en compte. Donc c'est la première limite. L'INSEE et les tables de mobilité ne prennent pas en compte la perte de prestige de certaines professions. Deuxième limite, et je vais passer aussi par un exemple, on a une personne qui est profession intermédiaire. Son père est cadre, sa mère est employée. Par rapport à sa mère, elle est en situation d'ascension sociale. Par rapport au père, elle est en situation de déclassement social. Ça reprend ce qui a été dit auparavant concernant la spécificité de la mobilité sociale des femmes. Mais finalement, est-ce que je peux trancher? Qu'est-ce que je peux dire de la mobilité sociale de cette femme profession intermédiaire? Eh bien, j'ai du mal à trancher. J'ai un résultat un peu ambigu, un résultat qu'on va dire équivoque, puisque je ne peux pas vraiment dire qu'elle est en situation d'ascension sociale ni de déclassement social. Elle est un peu des deux. Donc mon constat, il n'est pas aussi tranchant que si, par exemple, elle avait eu une mère employée et un père ouvrier. Alors là, elle aurait été en situation d'ascension sociale, il n'y aurait pas eu de débat. Mais là, on a une position un peu ambiguë, un peu floue. Et donc c'est la deuxième limite. Les tables de mobilité sociale mesurent imparfaitement la mobilité sociale des femmes, puisqu'il y a souvent un décalage, soit qu'on les compare à leur père, soit qu'on les compare à leur mère.